Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la colère, l'impatience, la frustration et plus particulièrement de pourquoi est-ce que c'est difficile de réguler la colère. J'ai connu plusieurs athlètes qui vivent énormément de colère ou de frustration en match, par exemple, dans des sports d'équipe et suite à des décisions d'arbitre, par exemple, et qui ont de la difficulté à réguler leur colère, qui sentent cette colère-là qui grandit à l'intérieur d'eux et qui perdure durant la compétition et ça peut affecter notre performance. Personnellement, c'est une émotion que je connais bien aussi. Je suis une personne qui est efficace, qui aime quand les choses bougent, quand ça avance rapidement. Je peux être impatiente rapidement, je peux être frustrée rapidement et c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis très longtemps. Alors pourquoi est-ce que ça pourrait être très difficile de réguler notre colère? La colère, souvent quand on la vit, la frustration, l'impatience, la première chose qu'on va faire, la première réaction qu'on va avoir, c'est soit d'agir, de répondre à quelqu'un par exemple. On va exploser contre la situation qui se produit ou contre la personne qui est en face de nous, qui nous a peut-être donné une critique par exemple, ou on va le faire à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on va se parler pour essayer justement de se maîtriser. Dans tous les cas, on va utiliser le vocabulaire. On va parler à l'extérieur de soi à haute voix ou on va se parler. Donc là, on parle de notre discours interne. Dans tous les cas, c'est mental. Quand on parle de mots, quand on parle de concepts, quand on parle de discours, c'est mental. Les émotions, on veut les gérer d'abord avec le cœur, ensuite avec la tête. Donc, généralement, ce que nous, on fait, c'est qu'on commence avec la tête. Donc, tout de suite, on commence à gérer mentalement pour essayer d'améliorer, pour essayer de se sentir mieux, pour essayer de se libérer de l'émotion inconfortable. Il faut faire l'inverse. Il faut d'abord aller dans le cœur et ensuite dans la tête. Le cœur et la tête, ils fonctionnent différemment. Et souvent, je vais parler de HeartMath dans mes vidéos. HeartMath, c'est un institut de recherche sur la science du cœur. Et ce que HeartMath nous dit, c'est que le champ magnétique du cœur est 100 fois plus puissant que le champ magnétique du cerveau. Et comment est-ce qu'on le sait? En fait, c'est qu'on a utilisé des magnétomètres pour mesurer le champ magnétique autour de nous. Et au niveau du cœur, on est capable de mesurer le champ magnétique du cœur jusqu'à une distance de 3 pieds, donc environ 1 mètre. Et au niveau du cerveau, on le mesure jusqu'à une distance de 1 pouce, donc 3 cm environ. C'est la distance à laquelle on mesure avec les magnétomètres et après, on ne perçoit plus le champ magnétique du cerveau. Donc ici, c'est beaucoup plus puissant qu'ici, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup plus d'impact si on veut transformer une émotion. On doit passer par le cœur, si on essaie de passer par la tête, si on essaie de réfléchir, de parler, de se parler, on va avoir moins d'impact sur notre émotion. Alors ici, dans la vidéo, j'aimerais t'offrir 4 étapes pour réguler l'impatience, la frustration, la colère ou toute autre émotion. En fait, dans la vidéo, j'ai ciblé la colère, mais c'est les mêmes étapes pour les autres émotions. Alors, mes 4 étapes, c'est le cœur, le mental, le lâcher-prise et la gratitude. Le cœur, c'est qu'on veut d'abord ressentir l'émotion dans le cœur. Au lieu de réagir sur le coup de l'émotion, autant en se parlant, en essayant de se maîtriser, au lieu de vouloir tout de suite trouver une solution, faire passer l'émotion rapidement, s'en débarrasser, on veut la ressentir. Donc, on revient dans le cœur, puis on peut même amener notre attention au niveau du cœur et vraiment ressentir qu'est-ce que je ressens en ce moment, comment est-ce que je me sens et juste vivre l'émotion pendant un certain temps. Donc, je prends une pause et je vis mon émotion. Quand je fais ça, je permets à l'émotion d'exister. Donc, elle ne va pas se stocker quelque part à l'intérieur de mon corps et rester là et ressortir à tout moment. Je vais apprendre à guérir mon émotion par rapport à la situation qui se produit en ce moment. L'émotion va circuler dans mon corps et à ce moment-là, je vais pouvoir, la prochaine fois qu'une situation semblable va se reproduire, il est possible que mon émotion survienne à une intensité moindre. Ensuite, en deuxième étape, une fois que j'ai bien ressenti mon émotion, en deuxième étape, là, je peux commencer à amener le mental dans le cœur. Donc, je peux raconter mon histoire. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui me fait de la peine? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fâche? Donc, je peux raconter mon histoire sans censure, sans nécessairement impliquer les autres et dire qu'est-ce que les autres ont fait, mais comment est-ce que je me sens moi?
qu'est-ce qui me dérange, moi, donc de ma perspective à moi. Et ensuite, j'essaie de me placer, par exemple, je pourrais prendre la perspective de quelqu'un d'autre, je pourrais me mettre à la place de quelqu'un d'autre et essayer de voir quelles pourraient être les autres perspectives des gens autour de moi ou des nouvelles perspectives que moi, je pourrais prendre face à la situation. Donc, tout ça, c'est mental, c'est en deuxième étape. En troisième étape, je vais apprendre à lâcher prise. Je vais apprendre à me libérer de mes attentes. Le lâcher prise, c'est percevoir ce qu'on ne peut pas contrôler. Prendre conscience qu'il y a des éléments sur lesquels on a du contrôle et des éléments qu'on ne peut pas contrôler et lâcher prise sur les éléments qu'on ne peut pas contrôler. À certains moments, on va avoir certaines attentes par rapport aux gens en face de nous. On se dit que les gens devraient agir d'une certaine façon, que la partie en sport devrait se dérouler d'une certaine façon et ça ne se produit pas comme on le voudrait. Ça, c'est des attentes. Et il y a certains paramètres sur lesquels je n'ai pas de contrôle. Je vais prendre conscience de ça et lâcher prise. Ça, c'est la troisième étape. Et en quatrième étape, c'est une étape qui n'est pas facile, c'est une étape avancée, on n'y arrive pas toujours, mais à un certain moment, on réussit à prendre suffisamment de recul pour être capable d'avoir de la gratitude pour la situation qui s'est produite parce qu'elle nous a permis de grandir, elle nous a permis d'avancer, elle nous a permis d'apprendre et d'évoluer. Dans ces moments-là, on commence à ressentir une véritable appréciation pour les moments difficiles. Et si on est capable, même à l'intérieur de soi, de ressentir cette appréciation, de dire merci, dans ces moments-là, il y a une certaine douceur qui va s'installer à l'intérieur de nous parce que quand on est en colère, quand on est impatient, on est frustré, généralement on est très critique, on peut être même rigide et il y a une certaine dureté qui émane de nous. Donc quand on arrive à la gratitude, à un certain moment, on va s'adoucir et ça va nous permettre de surfer sur la situation pour aller avec le flow et s'adapter par rapport à la situation, ce qui va nous permettre finalement de probablement tirer notre épingle du jeu beaucoup plus facilement et de manière glorieuse que si on restait dans l'impatience, la frustration, la colère. Alors voilà, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne et sur ce, je te souhaite un bon entraînement, un bon coaching, un bon management si tu es manager et à très bientôt.